Tu es sur le point de parler en public, de poster une photo ou de te lancer dans un projet qui te tient à cœur, mais quelque chose te bloque. Ce n'est pas le manque de talent, ni le manque d'idées, mais c'est cette petite voix qui te murmure. Et si on se moquait de moi? Et si ça ne plaît pas à telle ou telle personne? Que va-t-on dire de moi? Je sais ce que ça fait de se censurer par peur du jugement. J'y ai été confrontée, que ce soit sur la piste d'athlée ou même en lançant ce podcast. Mais je peux te promettre une chose, c'est possible de se libérer de la peur du regard des autres. Et aujourd'hui, il est temps de l'éradiquer et de la transformer en force. Et si aujourd'hui on changeait la donne ensemble? Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo basée sur le fait d'éradiquer la peur du regard des autres. Imagine que tu te lèves le matin, que tu sais ce que tu veux, que tu oses t'exprimer, faire ce dont tu as envie et ça, peu importe ce que les gens autour de toi pourraient penser. Dans cet épisode, je vais te montrer comment éradiquer cette peur qui, soyons honnêtes, nous bloque tous à un moment ou à un autre. Pourquoi forcément se sentir bloqué par la peur des autres ou de penser que c'est impossible de s'en défaire? Je pars toujours du principe que si une personne a réussi à effectuer quelque chose, alors tout le monde aussi peut l'effectuer. Aucun domaine n'est réservé à telle ou telle catégorie d'humains. On est tous capables de viser les sommets et c'est nous qui décidons de la division dans laquelle on veut jouer. Donc, si tu veux être dans la division de ceux qui agissent et qui s'en fichent littéralement de ce que X ou Y peut penser, cette vidéo est pour toi. Ok, parlons de ce qui nous bloque vraiment. Pourquoi est-ce qu'on a si peur du fameux regard des autres? C'est une question qui, je pense, revient souvent. On s'est tous déjà posé cette question. Pourquoi est-ce qu'un simple commentaire, une critique ou même un regard un petit peu bizarre peut nous paralyser et nous empêcher d'agir? Je dirais que la première cause est biologique. Je vais te dire un truc qui m'a soufflé lorsque je l'ai appris. Cette peur n'a rien de bizarre ou de honteux car elle est ancrée dans notre système depuis des millénaires. On le voit un peu dans certains peuples ou tribus qui existent encore aujourd'hui. Dans certaines tribus ou villages, c'est le groupe qui prime. Être rejeté par ton groupe est une question de vie ou de mort. Si la tribu te laisse tomber, tu te retrouves seul face à des prédateurs sans nourriture ni protection. Donc, à l'époque de la préhistoire, par exemple, notre cerveau a évolué pour associer le rejet à un danger extrême. Et même si aujourd'hui, on ne risque pas de croiser des tigres à dents de sable en allant chercher du pain, notre cerveau, lui, continue de réagir comme si chaque critique était une menace mortelle. Donc, ce n'est pas toi qui es trop sensible, c'est juste ton cerveau qui essaie de te protéger, mais d'une façon un petit peu dépassée. Et c'est ça qui fait qu'il amplifie l'émotion désagréable que crée une remarque ou un rejet. La deuxième cause provient bien évidemment de la société et de ses critères. Depuis notre plus jeune âge, on a appris que l'opinion des autres est super importante. Je suis sûre que tu te souviens de ces moments où il fallait lever la main en classe, mais que tu te retenais parce que tu avais peur de donner une mauvaise réponse ou de te faire juger. Et ça ne s'arrête pas là. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on est littéralement bombardé d'images de vie parfaite, de personnes qui semblent tout réussir. Et résultat, on se compare aux autres et on a peur de ne pas être assez beau, assez intelligent, assez intéressant. Et cette peur, au final, devient une sorte de prison. La peur du regard des autres est avant tout inconsciente. Par exemple, moi, cette peur a directement été présente en primaire. Donc, j'avais un appareil dentaire, donc je subissais des moqueries de la part de mes camarades. Donc, j'évitais de rire. Si ce n'était pas ça, c'était mon style vestimentaire. Et en vrai, lorsque tu es jeune, automatiquement, tu as envie d'être accepté et d'être aimé. On a toutes eu envie un jour de faire partie de ce fameux groupe de filles populaires, que ce soit au collège ou au lycée. Mais encore une fois, cette situation conditionne à la peur du regard de l'autre. La troisième cause est la peur d'être imparfait. Et si on creuse un petit peu plus, il y a cette peur sous-jacente d'être vu comme imparfait. Parce qu'on pense que pour être aimé et accepté, il faut toujours être au top, toujours bien faire, toujours correspondre aux attentes. Mais laisse-moi te poser une question. Qui a décidé que tu devais être parfait pour être digne d'être aimé? Sérieusement, qui a établi cette règle? Parce que je peux te garantir que ce n'est pas une vérité absolue. C'est juste une croyance qu'on a intégrée et qu'on peut clairement désintégrer. Car au final, personne n'est parfait, même si les réseaux sociaux essayent de nous montrer le contraire. Et toi, comment la peur des autres se manifeste dans ta vie? Peut-être que tu évites de donner ton avis dans une réunion par peur de paraître stupide. Peut-être que tu passes des heures à éditer une simple photo avant de la afficher ou de la publier. Parce qu'au final, tu redoutes les critiques. Peut-être même que tu t'empêches de tenter quelque chose de nouveau, juste parce que tu as peur d'échouer et que les autres le remarquent. Et crois-moi, je te comprends, j'ai été là moi aussi. Mais ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui,
c'est que cette peur n'est pas une fatalité. Et maintenant qu'on a mis les mots dessus, on va s'attaquer à la solution. Donc, respire un bon coup et rappelle-toi que la peur du regard de l'autre n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste ton cerveau qui essaye de faire son boulot, mais toi, tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Ok, maintenant que tu sais d'où vient cette peur, parlons de ce qui compte vraiment. Comment s'en débarrasser? La bonne nouvelle, c'est que cette peur n'est pas gravée dans le marbre. Ce n'est pas une partie de toi que tu es condamné à garder pour toujours. Et avec les bons outils et les bonnes actions, tu peux littéralement mettre cette peur de côté. Et justement, je vais te partager 4 clés puissantes, ces clés qui ont clairement changé ma vie et qui sûrement changeront la tienne. Je vais être totalement transparente et honnête avec toi. Tu sais quoi? Ce que pensent les autres de toi, ce n'est souvent même pas à propos de toi. Et ça va peut-être te faire mal, mais 80% du temps, les gens s'en fichent royalement de ta vie. Mel Robbins, qui est une coach en développement personnel et auteure, a expliqué qu'elle a longtemps eu peur de parler en public jusqu'au jour où elle a réalisé que chaque personne dans le public était concentrée sur ses propres insécurités. Et ça l'a libérée. On amplifie souvent les jugements extérieurs, même quand ils sont inexistants. Et le plus souvent, on voit des dangers là où il n'y en a pas. Imagine que tu portes une tenue colorée et qu'on te critique. Cette critique, elle parle plus de leur insécurité que de ton style. Peut-être que ces personnes ou cette personne ne jamais sortir des sentiers battus et se retrouvent menacées par ta confiance. Et c'est fou, non? Nous, on se paralyse à cause d'avis qui n'ont même rien à voir avec nous. Ce que tu peux faire clairement, c'est de prendre une pensée qui te bloque du genre si je dis ça, on va penser que. Ensuite, écris-la sur un papier et pose-toi la question à savoir est-ce que c'est réellement vrai? Et tu te rendras compte que 8 fois sur 10, il s'agit juste de ton imagination qui te joue des tours. La clé numéro 2 est ce que j'appelle l'épreuve de l'œil étranger. Imagine la situation où ta meilleure amie te raconte qu'elle a peur de se lancer dans un projet qui lui tient à cœur. Elle te dit, bon, je vais échouer, tout le monde va se moquer de moi, donc vaut mieux pas que je me lance. Qu'est-ce que tu lui répondrais à cette amie-là? Probablement quelque chose comme, non, tu es incroyable, lance-toi, et si ça rate, c'est pas grave. Maintenant, retourne la question. Pourquoi est-ce que tu ne t'accordes pas cette même compassion? Un exercice que j'adore faire et qui m'a vraiment aidé pour le coup, c'est celui de la visualisation en métaperspective. Elle consiste à s'observer soi-même et une situation problématique comme si on était spectateur externe avec du recul. Cette méthode est particulièrement utile pour désamorcer les émotions intenses ou des peurs comme celle du regard de l'autre. Quand une situation me fait peur, je m'imagine me regarder de l'extérieur, comme si j'étais pas dans mon corps, et comme si j'étais une amie bienveillante. Et crois-moi, cette amie-là a toujours des mots doux pour m'encourager. Avant de céder à la peur, demande-toi qu'est-ce que je dirais à quelqu'un que j'aime. Ensuite, applique cette réponse à toi-même. La troisième clé consiste à voir l'échec comme un muscle à entraîner. Et tu sais, celle qui m'inspire le plus sur ce point, c'est Oprah Winfrey. Avant de devenir la femme puissante qu'on connaît, elle a été renvoyée de son premier poste à la télévision et on lui a rabâché qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Imaginez si elle avait laissé cette peur du jugement prendre le dessus. On n'aurait jamais connu l'Oprah qu'on admire tant aujourd'hui. Et j'ai également dû faire face plus d'une fois à des moqueries du jugement venant de la part d'autrui lorsque j'ai commencé les haies. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, j'ai effectué mes premiers pas sur les haies il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Avant, j'étais sprinteuse et je n'avais aucune base pour franchir les obstacles. On s'est moqué de moi. J'ai dû pendant plus d'1 an m'entraîner à côté de mon ancien groupe d'entraînement avec lequel ça s'était mal passé. Imaginez juste effectuer une discipline que vous ne maîtrisez pas sous le regard médisant et moqueur des autres. Et pensez-vous réellement que j'ai laissé la peur de leur regard m'envahir? Bon, bien sûr, car c'est humain, mais je n'ai pas laissé cette peur dicter ma destinée et encore moins me définir. Et aujourd'hui, sans ce courage, je ne serais pas parmi les meilleures françaises sur cette discipline. Et c'est ce que Mel Robbins appelle le muscle du courage. Chaque fois que tu oses faire un pas en dehors de ta zone de confort, même si ça semble insignifiant, tu renforces ce muscle. Et à chaque fois que tu le fais, la peur du regard des autres diminue un peu plus. Voici un défi que je te lance. Fais aujourd'hui une chose qui te met légèrement mal à l'aise. Et cette chose n'est pas obligée d'être énorme. Peut-être dire ce que vous pensez dans une discussion, poster une photo sans chercher à ce qu'elle soit parfaite ou juste parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Fais-le et observe comment tu te sens après. La 4e clé consiste à redéfinir vos références. Je vais prendre un autre exemple, une autre personnalité qui s'appelle Brené Brown qui parle de la vulnérabilité et elle dit une chose très très forte. Ce n'est pas dans le confort qu'on grandit, mais dans l'arène, là où on ose montrer qui on est.
Imagine une arène avec toi au centre. Les spectateurs autour de toi te jugent peut-être. Certains t'encouragent et d'autres te critiquent. Mais tu sais quoi? Ceux qui te critiquent ne sont même pas dans l'arène avec toi. Ils n'ont même pas osé y rentrer. Quand j'ai commencé à publier mes premiers contenus en ligne, j'avais cette peur constante du jugement. Mais en continuant, j'ai réalisé que ceux qui critiquaient ne faisaient même pas le quart de ce que je faisais et ils faisaient même pas tout court. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir persévéré et de faire ce que je fais. Alors voici un exercice simple. Prends un moment pour réfléchir au moment de ta vie où tu t'es senti fier de toi. Pas parce que quelqu'un t'a validé, mais parce que toi, intérieurement, tu savais que ce que tu avais fait était quelque chose de grand. Et ces moments-là, ce sont tes références. Ce sont eux qui traitent de ta valeur et pas les jugements extérieurs. On arrive à la fin de cet épisode. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour plaire à toi-même et laisser ton empreinte tout simplement. Les jugements des autres ne définiront jamais ta valeur, à moins que tu leur en donnes ce pouvoir. Prends un papier ou ton téléphone et note une chose que tu veux faire, mais que tu n'as jamais eu le cran d'effectuer. Et engage-toi à la faire. Et quand tu l'as fait, célèbre-toi parce que chaque pas compte. J'aimerais bien savoir quelle action que vous avez choisie, donc si vous le voulez bien, vous pouvez me l'écrire en commentaire et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode et ose être toi. Ciao, ciao!